Si on pouvait projeter sur un écran ce qui se passe dans la tête quand tu fixes dans le vide, les gens te prendraient sûrement pour un fou. Parce que tu t'inventes des disputes que tu gagnes, des interviews imaginaires ou des vies alternatives où tout se passe comme prévu. Mais rassure-toi, t'es pas fou. C'est un mécanisme de défense magnifique que te donne ton cerveau. Le monde réel, il est imprévisible, frustrant et souvent décevant. Et les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Tu veux pas être chiant, donc quand on te pose une question, tu réponds avec le moins de mots possible pour expédier la réponse. Ou tu trouves la bonne réplique 3 heures plus tard. Alors ton cerveau, il crée une safe place mentale. Donc dans cet espace, tu as le double rôle parfait. Tu es à la fois réalisateur et spectateur. En fait, c'est le seul endroit où la création n'a pas de limite et surtout où l'écoute est absolue. Donc tu peux enfin tester comment tu répondrais vraiment si on te laissait le temps et tu remets de l'ordre dans le chaos de tes émotions. Mais alors pourquoi c'est si apaisant? Mais parce que la solitude humaine vient du fait qu'on n'est jamais totalement compris par les autres. Il y a toujours une perte d'information entre ce que tu ressens et ce que tu dis. Mais dans ta tête, la transmission, elle est parfaite. C'est le seul endroit de l'univers où tu es sûr à 100% d'être compris, puisque c'est toi qui t'écoutes. Donc se raconter des histoires, c'est pas une fuite de la réalité, c'est une manière de la rendre supportable. En fait, c'est ton vestiaire mental avant de retourner sur le terrain, quoi. Et c'est vraiment une bonne chose pour ton mental de faire ça.